Aventurières et aventuriers, bienvenue dans les domaines de l'effroi pour cette note de mise à jour. Parlons de la montée de niveau dans le jeu. Donc ce que j'ai implémenté, c'est la montée de niveau pour les personnages lorsque vous gagnez suffisamment d'expérience. En jouant à Donjons et Dragons, le but c'est que votre personnage il évolue au fur et à mesure que vous vivez les aventures sur le site, mais aussi que vous participez aux aventures avec mes joueurs. Donc vous montez de niveau, et là comme pour le roublard que je suis en train de faire, je monte ses caractéristiques et on va évoluer de niveau. On va le voir juste après, beaucoup de choses ont évolué par rapport à la montée de niveau, et j'en suis très content. L'évolution de la fiche aussi, je voulais apporter des améliorations, notamment sur l'inventaire, ce que vous avez, votre or, mais aussi votre guilde, où vous faites partie, ce que vous avez découvert comme zone, et l'historique des conversations que vous avez eues avec les autres PNJ qui sont sur le monde directement. L'arbre de compétences, c'est la grosse mise à jour que j'ai réussi à mettre sur mon application. C'est-à-dire que toutes les compétences, les sorts, les maîtrises des personnages qui sont open source dans la documentation SRD de Donjons et Dragons et donc de Wizards of the Coast, ben là le paladin il est fait. Je me mettais plus loin, je me suis dit, on va faire le barde aussi. Donc j'ai aussi implémenté le barde dans l'application. Et donc tous les sorts que vous voyez qui sont là, on les utilise directement sur le site. Pour ouvrir une porte, pour faire de la lumière quand il fait sombre. Et plus vous allez évoluer, et plus il y a des sorts qui sont requis. Groupés pour jouer, c'est ce qu'il va falloir faire. Les cartes, ça c'est un gros sujet parce qu'on se déplace. J'ai voulu faire mes propres cartes. Les cartes qui sont fournies par Wizards of the Coast dans la malédiction de Strahd sont très bien. Mais je voulais faire les miennes, je voulais m'approprier le jeu, et j'ai donc créé les miennes. Donc, vous avez des résidents sur la map, ici Anton qui est un boutiquier qui vend diverses choses et variées, c'est un forgeron. Et donc plus vous allez vous balader sur les maps, et plus vous allez cliquer sur des points d'intérêt. À savoir qu'ils ne seront pas tout de suite disponibles. Il va falloir discuter avec des PNJ pour débloquer des zones, et potentiellement ces zones permettent d'accéder à d'autres. Certaines zones ont des choses qu'on peut récolter, certaines zones il y a des rencontres, et donc il va falloir discuter, cliquer, chercher et utiliser vos compétences, les maîtrises et les pouvoirs des personnages qui sont faits. Mais aussi ne pas oublier la chronique que je joue actuellement qui est en parallèle, et des choses vont se débloquer avec mes joueurs qui vont jouer. Ça c'était pour la Barovie. Qui dit Barovie dit Vallaki. Vallaki est une ville avec des intrigues et du surnaturel, notamment les Watchers. J'ai fait quelque chose de simpliste, je voulais pas réinventer la roue. C'est assez vectorisé mes maps, j'en suis d'accord, mais je voulais faire quelque chose de visuel prêt. Donc pareil ici, Vallaki est dispo, il va falloir que j'implémente, j'aille un peu plus loin. Le point d'entrée de la Barovie, c'est le village de Barovia. Donc c'est ici que vous allez arriver pour la première fois, du moins je vous conseille d'y aller, il y a une quête initiatique. Et notamment quand on discute directement avec les PNJ là-bas, vous avez des discussions qui vont monter. Donc plus ou moins, vous voyez ici, il y a une barre de chargement qui vous dit si elle est chaude ou si vous éloignez de la discussion et de l'objectif. L'implémentation des sorts de druide, c'est la dernière chose que je viens de faire, c'est pour ça que c'est à la fin de la vidéo. La classe de druide est l'une de mes classes préférées de Dungeons and Dragons. Et franchement, le SRD 5 points qui permet de le faire, j'ai dit go. J'ai implémenté tous les sorts et je me suis beaucoup amusé à chercher une solution pour que ces sorts soient utilisables dans le jeu. Pour le dressage des animaux, le pistage, les sorts magiques. En Barovie et même dans Ravenloft, il y a le fameux bosquet des brumes. Donc je me suis inspiré de ça pour avancer et créer un personnage. Ça a beaucoup avancé, les arbres de compétences, l'inventaire, les maps. Je continuerai. L'application sera bientôt disponible dans J-34. Abonnez-vous pour avoir des informations supplémentaires. À bientôt.